Logic. Salut tout le monde et bienvenue à la série des tutoriels iLogic et Logic Pro. Aujourd'hui, le Drum Kit Designer. Lorsque vous insérez le Drum Kit Designer sur votre piste d'instrument logiciel, vous pouvez l'insérer en mode stéréo ou en multipiste. On se rend sur la tranche de console avec option T. Classique électrique piano, groupe de tranche de console. On interagit. Dedans classique On se décale vers la droite. et FMI, le piano, groupe. Ici, on interagit. Dedans le piano, groupe. Maintenant, on va aller sélectionner un autre module d'instrument. Réglage, bouton, liste, bouton de menu local. Sur la liste, on fait VO Espace Menu. et on fait flèche bas jusqu'à Drum Kit Designer. 20 hook récent, Drum Kit Designer. Flèche droite. Drum Kit Designer, sous-menu, stéréo. Maintenant, ici, on a l'option stéréo, ce qui veut dire que le Drum Kit Designer sera inséré sur ma tranche de console en stéréo seulement. Et si on fait flèche bas, Multi-sortie, multi-sortie. On va commencer en stéréo pour l'instant. stéréo. Donc, je me décale flèche haut, VO Espace ou entrée. Ça Instant. fonctionne très bien. Instant, Alors, dial, on se décale complètement vers la droite. zone de défilement. Ici, on interagit avec la zone de défilement. Dedans zone de défilement, Et on arrive sur kit. Kit, donc le kit de batterie. Alors, on fait VO Espace Menu coche, Socal kit. et on fait flèche bas pour se promener parmi les kits disponibles. Speak et Asi kit. Sunset kit, non. Birch kit, Classic 60s kit. Donc, Birch Kit, Classic 60s Kit, donc un classique kit de batterie des années 60, etc. Donc, pour le charger, évidemment, c'est entrée ou VO Espace Classic 60s. et automatiquement, votre batterie jouera. Une fois votre kit sélectionné, on se décale vers la droite. Input mapping. Le Input Mapping. On se décale vers la droite. GM. Bouton de menu local. On a un menu local ici. Par défaut, le mapping sera toujours à GM, Général MIDI, donc c'est le protocole MIDI standard. On peut, si on fait VO Espace, Menu coche, GM. sélectionner un autre mapping. GM Plumeau Well Control IAT Opening Level. V-Drum. Donc, on a le V-Drum ici. Donc, si, exemple, vous voulez contrôler le Drum Kit Designer avec un V-Drum, ben, vous faites VO Espace ici. Attention, par contre, si vous sélectionnez le V-Drum, ben, automatiquement, vos morceaux de batterie ne seront plus au même endroit sur le clavier. On continue vers la droite. Kick. On a le kick ici. Bouton de menu local. Alors, on a 3 choix de kick. Si on fait VO Espace ici, on peut choisir un autre type de kick, donc de grosse caisse. Kick tune. Kick mute. Non coché. Case à cocher. Donc ici, on a le muet. Alors, on peut mettre en muet le kick. Kick tune. Ici, on a le kick tune. Donc, si on veut ajouter la hauteur du kick, donc du plus grave au plus aigu, on se décale vers la droite. 50%. Ici, on l'a en Curseur. pourcentage. Donc, c'est le même principe, mais Dedans curseur. 55%. 60. 85%. voilà. Alors, vous allez En plus provenance. l'entendre avec le snare, par contre. Kick dampant. Kick damping. 0%. Curseur. Alors, ici, c'est en pourcentage. Alors, on continue vers la droite. 0%. Kick gain. Kick gain, donc le volume 0 du décibel. kick. 50%. Kick overia. Kick Léa. Coché. Ici, c'est le kick, mais dans les overheads. Kick Ruma. Kick overia. Coché. Case à cocher. Alors, on peut cocher ou décocher si on veut que le son du kick sorte dans les micros overhead. Ici, on a 3 possibilités, soit le overhead leak, ici. 5 kick overia. Kick Léa. Coché. Case à cocher. Cette case est cochée par défaut. Cette option vous permet de faire en sorte que les micros des autres morceaux de votre batterie vont capter le kick. Je vous montre un exemple. Je vous fais entendre le kick. Et je vais décocher la première case ici qui est leak. Décoché kick Léa. Case à cocher. Je rejoue. Alors, c'est subtil, mais on n'entend pas les chaînes du snare. Je recoche. Coché kick Léa. Case à cocher. Alors, on peut entendre les chaînes du snare. Même chose pour tous les autres morceaux de la batterie, vous verrez. Alors, le prochain, Kick Ruma. Kick overia. Non coché. ici, c'est kick overhead. Donc, si on coche cette case, le son de notre kick se fera entendre au niveau des micros des overheads. Donc, ceux qui sont dédiés pour les cymbales. On continue vers la droite. Kick Room B. Kick Ruma. Coché. Case à cocher. Kick Room A. Donc, c'est l'effet de Room A qui se fera entendre si cette case est cochée. On continue vers la droite. Kick Room B. Non coché. Case à cocher. Kick Room B. C'est le même principe. Donc, si cette case est cochée, la Room B se fera entendre.
Et c'est le même principe pour tous les morceaux de la batterie. Si on continue vers la droite, ben, c'est le snare, Snare. etc. Un point négatif, pour l'instant, il est impossible de modifier le niveau du volume du overhead, donc des micros, des overheads, ou de la room, ni modifier le type. Exemple, si on voulait changer les murs, que ce soit en plâtre, en vitre, en béton, en bois, pour l'instant, ce n'est pas à faire. Solution, le Drum Kit Designer mode multi-sortie. On retourne sur la tranche de console. Dedans table USB kit. Dedans 0 et FMID. Drum kit. Groupe. On interagit. Dedans drum kit. On Réglage. se décale vers la droite Liste. sur Bouton la de menu, liste. menu. On retrouve Drum kit designer. le Drum Kit Designer. Flèche droite. Drum kit designer. Sous-menu coche. Stéréo. Alors, flèche bas maintenant. Multi-sortie. Multi-sortie. On fait entrer au VO Espace. Appuyer multi-sortie. Liste. Et maintenant, on a la possibilité d'avoir chacun de nos morceaux sur une tranche de console séparément. Je vous explique comment faire. En fait, c'est tout simple. Une fois de retour En sur votre provenance. tranche de console, Effet audio. Groupe. on va se décaler vers la droite. Bu. Groupe. Sortie stéréo. Bouton de menu. Groupe. Bouton de menu. Read. Groupe. 0. Panoramique. 3,7 décibels. Niveau de clip. Plus 0,0. Volume. Tiret. Bouton. Alors ici, juste après le volume, on a un tiret. Donc, c'est un moins. Et tout à droite, Plus. Bouton. un plus. Ces deux boutons s'ajoutent lorsque vous insérez le Drum Kit Designer en mode multi-sortie. Alors, il s'agit tout simplement d'appuyer sur plus si on veut faire apparaître chacune des tranches de console reliées au morceau de la batterie. Alors, comme je suis déjà sur plus, je vais faire VO Espace. Appuyer plus. Bouton. Et voilà. On va arrêter l'interaction pour aller constater la nouvelle tranche de console auxiliaire que Logic nous a créée. En provenance de Rest1. Groupe de tranche kick. Groupe de tranche de console. Voilà. Donc, ma deuxième tranche est Kick. Assurez-vous que le mode d'affichage de votre table de mixage soit en mode piste, par contre, pour voir afficher les tranches de console auxiliaires. Alors, on va réinteragir avec Instinct. Groupe de tranche de. Dedans le instinct. Drum Kit Designer, en fait, la tranche de 0 console et F. F. sur laquelle le Drum Kit Designer est inséré. Plus. Bouton. Tiret. Bouton. Alors, maintenant, on va Plus. Bouton. appuyer 3 fois de suite Appuyer sur plus. Appuyer plus. plus. Appuyer plus. Et voilà, on arrête l'interaction. Maintenant, En on va aller provenance. constater les nouvelles tranches auxiliaires. On se décale vers la droite. Kick. Groupe de tranche de console. Snare. Groupe de Snare. tranche de Toms. Groupe de tranche de Toms. console. Hayat baroblique perk. Groupe de Hi-hat tranche- baroblique perk. Donc, le hi-hat et les percussions. Maintenant, sur ma tranche de console originale, où on a le Drum Kit Designer, il nous reste plus que les cymbales et la ride. Alors, ça vous permet soit de créer une piste reliée à vos tranches de console auxiliaire pour pouvoir faire soit des automations ou, si par exemple vous voulez exporter chacune de vos pistes individuelles en format Wave ou AIFF, ou tout simplement pour insérer un module d'effet ou un boss sur chacun des morceaux de votre batterie. Une fois votre tranche auxiliaire de kick sélectionnée, Non exemple, kick. Groupe de tranche de console. on n'a plus qu'à faire le raccourci commande option P et une piste est reliée automatiquement à votre tranche de console. Si on fait le raccourci T pour faire énoncer le nom de la piste, Kick. on peut par la suite, comme on l'a déjà vu dans un tutoriel précédent, insérer un module d'effet sur notre tranche auxiliaire kick. Pour ce faire, on interagit. Dedans kick. Groupe de tranche de console. Sachez qu'il n'est pas obligatoire, par contre, de créer une piste rattachée à votre tranche auxiliaire pour insérer des modules d'effet, mais très utile, par contre, si vous voulez mettre en solo votre piste, tout simplement créer une automation sur celle-ci. Vous avez aussi la possibilité de modifier les régions sur chacune des pistes reliées à vos tranches de console auxiliaires. On poursuit vers la droite. 0 décibels. Mesure de la réduction du gain. Et. Bouton. Ici, c'est l'EQ. Drum 3 à 4. Bouton de menu local. Ici, vous avez l'entrée de votre piste auxiliaire. Il vous dit 3 à 4. On fait VO espace. Menu. Coche. Drum 3 à 4. Drum 3 à 4. Si on fait flèche haut, Tiret. Instinct. Sous-menu. on a instinct. Ici, c'est le nom de la batterie. Pourquoi il s'appelle instinct, j'en ai aucune idée, mais c'est son nom. Alors, on fait flèche droite. Instinct. Sous-menu coche. Drum 3 à 4. Drum 3 à 4 qui est coché. Donc 3 à 4 signifie que c'est le kick, puisque 1 et 2 est réservé à notre tranche de console de base. 3 et 4 sont pour le kick, c'est toujours des entrées stéréo.
5 et 6 sont pour le snare, 7 et 8 pour les toms, etc. Il faut savoir qu'ici, c'est l'entrée de notre tranche de console auxiliaire et que les choix que nous avons au niveau de l'entrée de notre tranche sont les sorties de notre module d'instrument. Ici, évidemment, on parle du Drum Kit Designer. Si je sélectionnais, par exemple, 5 et 6 et que je mettais ma piste en solo, donc ma piste de kick en solo, j'entendrais plus le kick puisque je suis décidé d'avoir en entrée de ma tranche auxiliaire le snare. Donc, on entendrait seulement le snare sur ma piste de kick. On fait échappe et on se décale vers la droite. Effet audio. Effet audio, on interagit Dedans ici. effet audio. Bouton de menu local. Menu coche. Menu local du effet audio. Récent. Space Chroma verbe. Sous-menu. Chroma verb. Chroma verbe. Sous-menu. Stéréo. Stéréo. Kick. Voilà Dialogue. le Kick. Dialogue. Chroma verb qui est inséré sur ma tranche de kick. On essaie. Alors, on entend très bien que le reverb est très présent. Sinon, pour le reste, c'est une tranche de console auxiliaire standard, comme vous en avez vu dans les tutoriels de la table de mixage. N'oubliez pas que vous pouvez retirer des morceaux de votre batterie en multi-sortie en appuyant tout simplement sur le moins de votre tranche de console sur lequel le Drum Kit Designer est inséré. Le retour de son de ce morceau retournera sur la tranche de console initiale de votre Drum Kit Designer. On lance l'enregistrement. Maintenant, on va mettre en solo la piste de kick et on relance la lecture. Comme c'est une région MIDI, une fois que la région est sélectionnée, on n'a plus qu'à appuyer sur Q pour la quantiser et on relance la lecture. Et on peut éditer chacune des régions de chacune des pistes qui sont rattachées à nos tranches de console auxiliaires. Donc, sur chaque morceau de notre batterie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Prenez note que le Google Group est là pour vous aider en cas de besoin. Si vous n'êtes pas abonné, nous vous invitons à le faire. Il y a une page dédiée à cet effet sur le site web d'iLogic au www.ilogic.fr ou nous joindre par courriel au ilogic.contact@gmail.com.